Bien-aimés, aujourd'hui, le mot du jour, c'est prêcher. Ah, prêcher. Qu'est-ce que prêcher? Ce mot suscite tellement de polémiques. Quand on évoque ce mot, prêcher, souvent, on se réveille de la pensée religieuse. Certains imaginent déjà quelqu'un au-dessus de l'estrade avec une Bible. Mais on n'a pas besoin d'estrade pour prêcher. Alors, qu'est-ce que prêcher? Le mot prêcher vient du mot grec kérousso. Et ce mot, on le retrouve plus de 60 fois dans le Nouveau Testament. Et ce mot kérousso, ça veut dire proclamer, ça veut dire annoncer, ça veut dire déclarer publiquement, ça veut dire faire connaître. Vous voyez? Maintenant, dans tous ces mots que je viens de citer, si vous cherchez des synonymes, vous allez arriver à des mots comme témoigner. En effet, témoigner. C'est des synonymes de publier, de déclarer publiquement. Vous voyez? Kérousso, prêcher, c'est cela. Et ce mot, vous allez le trouver dans des passages comme, par exemple, Matthieu 3, verset 1. Là où il est dit, en ce temps-là, parut Jean-Baptiste prêchant. Donc, kérousso, prêchant dans le désert du Judée. Donc, le mot prêcher ici, c'est kérousso. Un autre passage, Matthieu 4, verset 17. On dit, en ce moment, Jésus commença à prêcher, kérousso. Oui, à prêcher, à dire, répentez-vous, car le royaume de Dieu est proche. Matthieu 4, verset 23. Jésus parcourait toute la Galilée, enseignant dans les synagogues et kérousso, prêchant la bonne nouvelle. Vous voyez? Alors, on va avancer dans d'autres passages. Vous allez voir, lorsque Jésus eut achevé de donner ses instructions, ça c'est Matthieu 11, verset 1. Il a achevé de donner ses instructions à ses disciples. Il partit de là pour prêcher, pour enseigner et prêcher. Donc, kérousso. Vous voyez, enseigner et prêcher. On montre bien ici que enseigner et prêcher, ce n'est pas la même chose. Dit, Jésus s'en alla, Matthieu 11, verset 1. Jésus s'en alla pour enseigner et kérousso, prêcher. Et dans Marc, vous allez trouver à peu près la même chose. Je vais prendre par exemple ici Marc 1, verset 39. On dit, et il alla prêcher, kérousso, dans les synagogues, par toute la Galilée, et il chassa les démons. D'autres passages. On va trouver par exemple dans le livre de Luc. Dans Luc 4, au verset 18. Il est dit, l'Esprit du Seigneur est sur moi. Ça c'est le Christ qui parle. Parce qu'il m'a oint pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer. Vous voyez, ici, ce n'est pas le mot prêcher, c'est proclamer. Alors, proclamer, c'est quoi? Kérousso. Vous voyez? Donc, quand tu proclames, quand tu annonces, tu es en train de kérousso. Donc, c'est des synonymes. Proclamer, prêcher, annoncer, déclarer publiquement, c'est des synonymes. Vous comprenez bien, aimé? Il ne faut pas revêtir, comment dire, la vision religieuse, la pensée religieuse. C'est toujours prêcher. Donc celui qui est en train de proclamer, d'annoncer, il est en train de prêcher. Voilà. Maintenant, regardez. D'autres passages qu'on peut prendre dans les Écritures. Ou encore on retrouve le mot kérousso.
Il est dit, on va prendre par exemple dans les livres des apôtres. Alors, Actes chapitre 8, verset 5, il est dit, Philippe étant descendu dans la ville de Samarie, il prêcha le Christ. Donc, Kérousseau. Vous voyez? Alors, bien aimé, on va prendre une autre écriture ici. Regardez par exemple dans Luc, au chapitre 8. Luc chapitre 8, verset 39. Ici, le Christ est en train de parler à l'homme qui avait été guéri. Il voulait se joindre au Christ. Mais regardez ce que le Christ lui dit. Il lui dit, retourne dans ta maison et raconte tout ce que Dieu t'a fait. Il s'en alla et publia. Publier ici, c'est kérousso. Vous comprenez? Donc, publier, annoncer, proclamer, c'est kérousso, c'est prêcher. Vous comprenez, bien aimé? C'est cela. Oh là là. Donc, la prédication, ce n'est pas juste celui qui te tient là, à l'estrade, avec la Bible qui parle. Non. Quand tu écoutes les chants, on est en train de publier les bonnes nouvelles du Seigneur. Quand tu écoutes les témoignages, on est en train de publier, d'annoncer la bonne nouvelle du Christ. Mais non, tous les témoignages, ce n'est pas prêcher. Comme par exemple, quand quelqu'un témoigne dans un tribunal, ce n'est pas prêcher. Mais un vrai témoignage, c'est une prédication. Pourquoi? Parce que ça t'édifie, ça t'exhorte. Oui. Oui, en réalité, bien aimé, un bon témoignage édifiant te prêche. Donc, celui qui témoigne, s'il témoigne comme il faut, il est en train de publier la bonté de Dieu, il est en train d'annoncer la miséricorde de Dieu, il est en train d'annoncer la puissance de Dieu, il est en train de te prêcher. Sans pourtant prendre la Bible, disent, prenons dans Jean chapitre 10. Non. Vous comprenez? Proclamer, annoncer, témoigner. Oui. C'est kérousso, proclamer. Donc, à ce titre, nous pouvons dire que nous devons tous prêcher. Oui. Annoncer la bonne nouvelle du Christ. C'est à cela que nous avons été appelés. Oh, béni soit le nom du Seigneur. Amen. Maintenant, bien-aimés, je sais qu'il y a des gens qui vont dire, attention, attention frère, l'apôtre Paul a dit, la femme ne doit pas prêcher. D'abord, c'est faux. L'apôtre Paul n'a pas dit ça. L'apôtre Paul a dit, je ne permets pas à la femme d'enseigner. Il n'a pas dit, je ne permets pas à la femme de prêcher. Il n'a pas dit ça. Parce que prêcher et enseigner, c'est différent. Et même quand il dit, je ne permets pas à la femme d'enseigner. De quoi parle-t-il? Je ne vais pas entrer dedans. Mais déjà pour dire ceci, que si tu comprends ce que c'est prêcher, comme je viens de l'expliquer, il ne devait pas y avoir beaucoup de polémique là-dessus. Parce que prêcher, c'est témoigner. Parce que prêcher, c'est annoncer. C'est publier. Vous comprenez? Et même dans l'Apocalypse, quand on voit que l'ange qui a crié là, en grec, c'est marqué kérousso. Donc, bien aimé, quand quelqu'un est en train de témoigner, il est en train de te prêcher. Un bon témoignage, c'est une bonne prédication. Oh oui. Quand quelqu'un chante les louanges du Seigneur, la bonté de Dieu, cette personne est en train de te prêcher. Parce que une chanson inspirée du Saint-Esprit
doit te prêcher. Si ça ne te prêche pas, alors qu'est-ce que ça fait? C'est pour la distraction? Quoi? Une chanson inspirée, ça t'édifie, ça te prêche. Vous voyez? D'autres sont même dans des enseignements. Vous comprenez, bien aimé? Ah. Donc, si tu comprends ça, il ne devait pas y avoir de polémique sur ce mot-là. Prêcher, prêcher. Il ne devait pas y avoir de polémique.